Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Nous sommes mercredi, analyse des cryptos de market cap 251 à 500. Quels sont les cryptos qui ont le plus performé? Quels sont les cryptos qui sont le plus recherchés sur Internet? Quelle est la crypto du jour? Et d'ailleurs, quel est l'état du marché crypto? Nous allons voir tout ça en une douzaine de minutes. C'est parti. Allez, je vous propose de commencer rapidement par l'analyse du marché avant de rentrer dans le dur. Donc la capitalisation globale au 7 février 2023 qui s'est terminée à 1 h du matin est de 1136 milliards de dollars en augmentation de 3,75%. Très bonne augmentation, impeccable. Le Bitcoin est passé au-dessus des 23 000 dollars avec une augmentation de 2,08%. L'Ethereum accuse une augmentation de 3,42% et les altcoins qui ont extrêmement bien performé, plus 5,49%. Bravo aux altcoins. Donc par rapport à l'analyse graphique du Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors je vous ai redessiné ici le haut du canal parce que j'avais peut-être été un petit peu vite hier. Donc là on peut voir, on alterne le haut tape le bas du canal, le haut du canal, le bas du canal, le haut du canal. Là on vient de taper le bas du canal et ce qu'on espère évidemment c'est de repartir vers le nord. Mais malheureusement sur le chemin il y a des fortes résistances. Donc ce qu'on peut voir déjà c'est qu'on a la Taycan là, vous voyez là on était reparti. Donc ça c'est ce qu'on s'était dit. Je vous avais dit, attention, il y a Powell qui va parler, ça peut faire office de mini catalyseur. Je vous ai dit ça hier, ça n'a pas loupé. Powell parle, discours à peu près cohérent, voilà, il n'y a pas eu de grosses annonces qui auraient pu perturber le marché, donc le discours a été à peu près bien pris, ça a été assez pédagogique. Donc du coup, le Bitcoin a forcément, il a remonté et on est venu buter sur cette Taycan. Ici, on n'a pas réussi à la passer malheureusement. Du coup, on a refait une tentative ici. Vous voyez, c'est vraiment chirurgical. Alors, on est venu dessus, on est venu la toucher, on est reparti après à la baisse. Est-ce qu'on pourra la franchir? C'est tout ce que j'espère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Taycan qui est ici, pendant encore quelques jours, elle va faire un plat ici, parce que pour rappel, les Taycan, c'est calculé sur les 9 périodes glissantes. On prend le point haut, le point bas. Par exemple, ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur cette période qui est là, le point haut, il est ici, le point bas, il est ici. Je prends la moitié, c'est ce que je vous ai mis ici, le 0,5 là, et ça donne pile le niveau de la Taycan. Donc là, jusqu'à samedi, on est tranquille, parce que vous voyez, on part ici, ici, après on a encore ce point haut qui est là qui nous sauve. Mais à partir de samedi, attention, le point haut qui est là, il vient ici. Donc c'est-à-dire que la Taycan Daily là, elle va rebaisser. Ça fait comme si on avait un chapeau qui nous pousse vers le bas, c'est ce que je vous disais hier. Donc on a jusqu'à samedi pour espérer la passer, ça serait bien, parce qu'après, ça sera un peu plus compliqué. Et on a également cette Taycan mensuelle ici. Ça, c'est une Taycan balèze qui, elle, va baisser complètement à la fin du mois. Elle va rebaisser complètement. Donc, il faudrait absolument qu'on ait pu passer ces deux résistances. Donc, affaire à suivre au jour le jour. Pour rappel, vous avez le CPI aussi. Ça sera peut-être ça le catalyseur qu'on attend. Ce fameux CPI, c'est-à-dire les chiffres de l'inflation aux USA. Juste une annonce de Powell, un discours, ça a provoqué ça. Donc, les chiffres officiels, à mon avis, ça va être un bon déclencheur à la hausse ou à la baisse, ça, l'avenir nous le dira. Je continue avec l'analyse du top 15 crypto. Nous avons 19 cryptos en plus, des projets qui commencent à se recréer. À mon avis, il doit y avoir pas mal de cryptos sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment la hype du moment, donc tout le monde veut s'y engouffrer. Mais pour le reste, voilà, on n'a pas de changement au niveau du classement. Côté évolution des prix, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le Polygon et le Polkadot ont tiré leur épingle du jeu avec 7%. C'est très bien pour un top 15, 7% c'est parfait. Pour le reste, les volumes reviennent, forcément, le marché est rassuré, donc ça y est, les échanges reprennent, tout, c'est parfait. Pas grand chose d'autre à dire, je continue avec les meilleures et les pires variations. Donc pour rappel, je prends les cryptos du rang 251 à 500 et je fais une triple analyse. La première concerne celles qui ont le plus performé côté prix, puis côté volume et enfin côté classement. Alors nous avons Victoria VR. Alors Victoria VR qui a très bien assuré, il a pris 81% côté prix, 192 places. Victoria VR, c'est quoi? Ça propose un métaverse extrêmement réaliste, basé sur un moteur Unreal Engine qui est très connu du milieu du gaming. Alors moi, franchement, ça peut vraiment cartonner, parce qu'aujourd'hui, les métaverses qu'on a, enfin, je suis désolé, mais c'est le monde des bisounours. Moi, le métaverse, pour moi, il faut vraiment qu'on se plonge dedans. Il faut que ce soit la Ready Player One. Il faut que, quand on va voir un artiste qui nous plaît, qu'on puisse vraiment être dans l'ambiance, dans le stade, qu'on voit vraiment l'artiste, mais pas une espèce de dessin d'enfant de 6 ans. Il faut vraiment qu'on voit l'artiste. Donc je pense qu'il y a du potentiel dans ce genre de métaverse. Alors c'est évidemment soutenu par Oculus, par Intel, etc. Donc bravo Victoria VR. Ensuite on a Nunet, Nunet qui a pris 67%. Alors Nunet c'est quoi? C'est du cloud computing. Grosso modo on va prendre les téléphones, les montres, les ordinateurs portables, les cartes graphiques de n'importe qui
pour faire des calculs complexes dans le cadre de l'IA ou de la recherche ou d'autres. Et donc 67%, ça marche bien, Lunette, hein, 161 places de prise aussi. Ensuite, on a Tokamak Network. Alors Tokamak Network, c'est quoi? Ça va prendre le meilleur finalement des layers 2 Ethereum, les Arbitrum, les Optimism, les Polygon et compagnie, pour obtenir un layer 2 qui est complètement adapté à nos usages, la quintessence des layers 2. Ensuite, on a Adventure Gold, bonne augmentation de volume, très bonne augmentation de prix, 133 places en plus. Ça, c'est un jeu d'aventure avec des petites énigmes, des choses comme ça à résoudre. Et par rapport au classement, c'est donc Victoria qui a pris 192 places dans le classement et Lunette qui ont bien performé. Maintenant, les pires variations, on a Xido Finance. Alors, ça, c'est un AMM avec du yield farming. Hein, il a perdu 14%. Un petit peu de volume en moins et 56 places en moins. Après, on a Globios Exchange. Alors ça, c'est un exchange qui se définit comme exemplaire, respect des législations en vigueur dans les pays, au stock les cryptos des clients sur des cold wallets à froid. Après, c'est toujours pareil, c'est ce qui est marqué, c'est ce qu'ils nous disent, on n'est pas là pour vérifier, c'était le discours de Celsius, le discours de FTX, et au final, on voit où ça nous mène. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est compliqué de le dire. Mais bon, en tout cas, elle a perdu 13%, 41 places en moins. Ensuite, on a Dola. Dola, c'est une plateforme de finance décentralisée. Qui fait également du staking. Ensuite, on a le Flex USD qui est le stablecoin de Flexcoin, qui est un AMM, pour rappel, j'en ai déjà parlé. Et ensuite, par rapport au classement, on a donc Xido Finance, j'en ai parlé au-dessus, qui a perdu 56 places, et Globios Exchange, qui a perdu 41 places. Je continue avec les 5 cryptos les plus performantes. Donc là, c'est pareil, je prends les cryptos durant 251 à 500. Et j'identifie les 5 qui ont le plus performé à la fois côté prix, côté classement et côté volume. Celle qui s'en tire le mieux, la Big Boss, là, sur les 48 dernières heures, c'est Adventure Gold. Donc j'en ai parlé, c'est un jeu, évidemment, avec des énigmes et tout ça. Ça plaît beaucoup, apparemment. 134 places en plus, 57% de prix en plus et 2342% de volume en plus. Ensuite, donc, nous avons Nunet, le cloud computing. Ensuite, nous avons ARPA. Alors, ARPA, c'est une société qui innove dans la cryptographie pour la blockchain. Donc, elle a pris 52 places, 23% de prix. Bravo à elle. Ensuite, nous avons Singularity DAO. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est une plateforme de finance décentralisée sur Ethereum. Et enfin, Victoria VR qui ferme la marche. Notre fameux métaverse réaliste qui, lui, a une augmentation de prix de 76% avec 179 places en plus. Je continue maintenant avec les 5 cryptos qui ont les plus performé donc, sur les 7 derniers jours. Singularity DAO est en première place, Nunet en deuxième place. Nous avons Radiant Capital, qui est un protocole de lending décentralisé sur Arbitrum, donc Layer 2 Ethereum. Ensuite, nous avons Vector Space AI. Alors, ça doit vous dire quelque chose. Je l'ai présenté, je crois, il y a 10 jours en coin du jour de mes vidéos. Alors, vous voyez, elle a pris 119% en une semaine. Donc, c'est pareil. Il y en a pas mal. Là, j'ai regardé, il y a pas mal de tokens que j'ai présentés en token du jour qui ont beaucoup pumpé. Et du coup, n'oubliez pas de prendre des profits. Ça, c'est important parce que tant que vous ne prenez pas de profit, vous n'avez pas de gain. Et comme ça, vous remboursez le capital que vous avez investi. Et derrière, les tokens qui vous restent, c'est des tokens qui sont gratuits. Donc Vector Space, pour rappel, ça permet d'essayer de simuler une conscience IA pour résoudre des problèmes très complexes dans le domaine de la recherche et autres. Et ensuite, nous avons Viot. Alors Viot, c'est quoi? C'est une IA qui est développée par IBM. En fait, ils veulent développer un portefeuille d'assistants intelligents. Il y en a déjà un qui existe pour tout ce qui est juridique et maintenant ils en font un pour tout ce qui est marketing commercial. Grosso modo, c'est des assistants intelligents type ChatGPT qui vont pouvoir reprendre la main sur les assistants que nous avons aujourd'hui qui sont une simple horreur. Enfin, c'est super délicat de parler aujourd'hui à un assistant virtuel, il ne comprend pas grand-chose. Et en général, ça se finit par soit on raccroche, soit on abandonne. Mais là, maintenant, avec ces nouveaux types d'assistants, ça pourrait être intéressant. Et elle s'est spécialisée là-dedans. Donc, pas mal, avec IBM derrière. Donc, ça peut être bien aussi. Viot à surveiller aussi. 230 places en plus. Elle est 462e, 116% de prix. À voir pour l'avenir. Je continue avec les coins qui sont le plus recherchés sur Internet. Alors, nous avons déjà le Bifrost Native Coin. Donc ça, c'est du liquide staking cross-chain. Alors, il a pris 48 places, 27% de prix en plus. Voilà, avec un peu moins de volume. Alors, attention, parce que moi, j'ai essayé d'y aller, mais ça m'a mis une alerte phishing. Donc, à voir si c'est pas... Est-ce que c'est mes logiciels qui sont un peu plantés ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'un peu suspect là-dedans? Moi, j'ai eu une alerte. Peut-être que ça ne sera pas votre cas, mais... attention. Ensuite, nous avons SingularityNet, j'en ai parlé, ça c'est une plateforme IA, en fait ça permet aux développeurs de mettre leurs modèles et leurs algorithmes d'IA pour que ça puisse être utilisé par des utilisateurs finaux, et donc ils sont rémunérés pour ça, donc c'est un cercle vertueux, et ça démocratise l'intelligence artificielle. Donc 24 places en plus, 36% en plus, très bien. Et enfin nous avons The Sandbox, encore un métaverse, on fait pas mal de recherches dessus, il a pris 29%,
Alors ça, c'est un métaverse qui ressemble en fait à un univers un peu Lego, si vous voulez, donc on n'est pas trop dans le réaliste, mais force est de constater que Sandbox, Decentraland, tout ça, ce sont des métaverses qui fonctionnent très bien, qui marchent très bien. Donc voilà, sachez que là, c'est particulièrement recherché. Je continue avec le calendrier économique, pas grand-chose à vous dire, hein. Donc on avait Lagarde qui a parlé, il n'y a pas eu d'effet. Powell qui a parlé, on a eu notre mini catalyseur. Nous avons quoi? Les stocks de pétrole. Il faudrait que ce soit égal ou un peu plus que ça, hein, parce que pour rappel, hein, plus on a de stocks de pétrole, moins on a de tension sur les prix, parce qu'on est capable de répondre à la demande, et moins on a de tension sur les prix, moins on a d'inflation. Tout à fait. Et l'objectif, c'est de combattre l'inflation, hein, notamment en prévision du CPI qui arrive le 14 février. Et nous avons également jeudi un chiffre très regardé, hein, ça c'est les personnes qui réclament l'assurance chômage aux États-Unis. Alors on l'estime là, on fait une estimation à 190 000. Alors pour rappel, il faudrait que ça monte un petit peu, il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui soient au chômage parce que dans ces cas-là, ça veut dire que ça consomme moins et si ça consomme moins, ça veut dire qu'il y a moins d'inflation. Donc voilà, ça c'est un chiffre qui est particulièrement regardé par la Fed. Et je vais donc conclure avec le coin du jour, c'est Veracity que j'ai décidé d'élire en coin du jour, hein. La bataille a été rude, mais Veracity, je trouve qu'il y a un vrai potentiel sur cette crypto. Alors Veracity, ça parle de quoi à la base, hein? Enfin à la base, le cœur de métier, c'est e-sport, et je pense que l'e-sport, effectivement, ça a de l'avenir. Donc c'est e-sport, vidéo, on peut regarder des matchs d'e-sport, on peut jouer et participer à des tournois. Ça propose également des NFT. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier. Mais au-delà de ça, ça propose aussi, ça a développé des concepts intéressants, notamment des solutions techniques qui permettent d'authentifier des NFT. Ça, c'est un point qui est intéressant. Et également ce qu'ils appellent le VeraView. C'est un système qui est capable de détecter les publicités un peu frauduleuses. C'est-à-dire que quand il y a des éditeurs qui mettent des publicités, et ben en fait, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de bots qui font semblant de cliquer dessus, tout ça, pour faire croire à l'éditeur que sa publicité a bien fonctionné. Et en fait, c'est ce problème-là, c'est-à-dire la fraude publicitaire que VeraView combat avec une technologie un peu innovante. Et ça, je trouve que c'est extrêmement prometteur. C'est dopé à l'intelligence artificielle, hein, c'est-à-dire qu'on snipe un peu les clics qu'il y a, les vues qu'il y a. Moi, je trouve que ça, c'est top. Ils sont apparus d'ailleurs dans le Forbes de février, comme quoi c'était vraiment une technologie qui était avant-gardiste et qui était prometteuse. Ensuite, par rapport à tout ce qui est métrique, Veracity, franchement, sur les 24 heures, elle a perdu 3%, mais bon, forcément, ça corrige, ça c'est rien, c'est l'épaisseur du trait. Sur 48 heures, elle a perdu 1%. Sur 7 jours, elle a pris 27% et sur un mois, elle a pris 248%. 229 places également avec une augmentation de volume de 1407%. J'ai regardé la courbe, franchement, il y a un bon potentiel attendu sur cette crypto. Les métriques sociales sont très bonnes, 48 millions de dollars de volume sur la journée d'hier. Donc voilà, moi je pense que c'est un token qui a du potentiel, qui peut croître. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le mettre en token du jour. Pour rappel, il n'y a aucun sponsoring, je le dis et je le redis. Les tokens que je trouve, que je vous présente, il n'y a pas de société qui m'appelle en me disant CryptoKaiser, est-ce que tu pourrais mettre mon token en coin du jour s'il te plaît? Non, non, non. Ça, c'est moi, avec mes outils, qui définit quelle sera la token du jour sans aucun élément extérieur. Donc voilà, ça c'est très important. Il n'y a pas de paiement par rapport au token que je vous présente. Je vous le dis et je vous le redirai de toute façon. Alors n'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker cette vidéo. C'est très important pour le référencement de la chaîne. C'est vrai qu'il faut que je le dise au début. Moi, je le dis à la fin parce que j'oublie. Mais voilà, sachez-le. Et si vous pouvez mettre aussi vos pépites crypto en commentaire, comme ça après je verrai si je peux faire une petite synthèse aussi des pépites de ma communauté. Ça pourrait être bien qu'on se les partage. C'est terminé pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour l'analyse des cryptos de capitalisation du rang 501 au rang 1000. Bye bye!